Salut les gens, c'est Vince de la chaîne Vance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle review de l'épisode 8 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler de cet épisode qui a été très riche en émotions, on pourrait dire ça. Donc voilà, je mets l'intro et c'est parti pour le décryptage de cet épisode. Bon, comme d'habitude, un petit décryptage de ce qui s'est passé pendant l'épisode. Vraiment très petit. Alors, tout d'abord, on a commencé par ce qu'on nous avait teasé à l'épisode précédent, c'est-à-dire le combat entre Eren et Reiner. Eren qui était à deux doigts de manger le mâchoire, mais qui ne l'a pas fait. Et je comprends pas pourquoi il l'a pas fait, parce qu'il avait largement le temps, mais non, d'accord. Donc voilà, le combat entre Eren et Reiner commence. Il a été très court parce que en un coup, tout simplement en un coup, Eren a mis par terre Reiner. Mais Eren a vu que Reiner a réussi à quand même lui choper Gaillard. Il sort de son titan et il dit en gros, bah, j'y arriverai pas à le tuer aujourd'hui. Là, j'ai pas compris parce que quand même, il est par terre, il est épuisé, il a Gaillard qui est presque évanoui dans ses mains. Le gars, il est encore en titan. Et puis, je sais pas. Il peut pas prendre 2 secondes juste pour les grailles, non? Bon, je sais pas, hein, mais... Bref, voilà. Donc Mikasa vient le chercher, il monte sur le dirigeable. Et là, première chose qu'on voit dans cet épisode, c'est la cassure entre l'amitié de Armin, Mikasa et Eren. Quand Eren commence à monter dans le dirigeable et que Armin lui tend la main, on voit vraiment que, je sais pas, mais il y a une cassure entre ce petit groupe, à l'intérieur de ce groupe. Il y a une cassure, c'est sûr, dans leur regard, ça se voit. Donc voilà, une petite scène juste après qui nous a tous fait plaisir et qui nous a rappelé la saison 1, c'est Levi qui met un énorme coup de pied à Eren, et du coup Eren qui est en état d'arrestation pour avoir enfreint les règles, les règles qu'on lui a dit, c'est-à-dire de pas y aller tout simplement, et d'avoir forcé ses compagnons à y aller pour aller le sauver et pas perdre l'original et l'assaillant, et du coup le marteau d'armes à partir de maintenant. Ouais, oui, je pense qu'il l'a maintenant, mais voilà. Donc tout le monde se replie dans le dirigeable et on revoit Sacha, Jean et Connie, et puis la franche amitié qu'ils ont ensemble. Donc voilà, ça fait plaisir de voir tout le monde à peu près heureux dans cette attaque des Titans. Donc déjà, on apprend qu'il y a eu 6 morts du côté des Eldiens durant cette bataille. Et Floch, tout simplement, et ses compagnons qui célèbrent la victoire en l'honneur justement de ces 6 camarades qui sont tombés au combat. Le moment émotion où Connie il dit qu'il aime bien Sacha et puis Jean et qu'il tient leur tête, c'était beau. On repart au lieu tout simplement. Là on est venu au dirigeable, là on repart à Revelio où on voit Gabi en train de courir dans les rues. Et Falco qui essaie de la rattraper, et là on voit une espèce de je sais pas, un petit combat mental entre les deux, où on a Falco qui essaye de convaincre Gabi de rester et de pas faire de bêtises, et Gabi aveuglée par sa haine et sa vengeance qu'elle veut assouvir, tout simplement envers les Eldiens. Comme vous avez pu le voir dans cet épisode, Gabi, tu peux pas lui enlever une idée de la tête comme ça, mais par contre on voit que franchement, tout simplement dans ce manga, Falco, je crois que c'est le premier qui sert de sa tête pour réfléchir là-dessus et qui dit ils nous ont attaqués parce qu'on les a attaqués. Et du coup, eux ils se vengent. Et du coup, c'est le premier à comprendre un peu le cycle de haine qu'il y a dans ce manga. Enfin, je crois que c'est le premier, il y a personne d'autre qui l'avait dit avant lui. Mais voilà. Donc Falco intelligent, tout simplement. Mais Gabi qui se laisse pas démonter et du coup qui va tout simplement foncer dans le dirigeable en tuant, je crois que c'était tout simplement un gars qui est resté là pour surveiller si il se faisait pas attaquer. Donc voilà, on a Gabi et Falco malgré que le frère de Falco leur dit de pas monter,
qui tire sur la gâchette pour remonter et qui monte sur le dirigeable. Tout le monde est en train de fêter. Et c'est à ce moment-là que Gabi fait irruption et tire à l'aveugle, tout simplement, et tire à l'aveugle dans la foule. Et malheureusement, qui c'est que ça touche? Voilà. On a perdu Sacha. On a perdu Sacha qui s'est pris une balle perdue. D'où le nom de l'épisode Balle Mortelle. Ah, ça aurait pas pu être Connie, franchement. Ça sert à rien, lui. Ouais, voilà. Donc c'est Sacha qui est morte. Je vous garantis que j'ai pas passé une bonne nuit. Et du coup, réaction normale de tout le monde, il fonce sur l'agresseur de Sacha et il les tabasse. Mais quel plaisir! Mais quel plaisir! Ah, ça fait du bien. Bon, Falco, lui, il y est pour rien. Mais Gabi qui se fait frapper. Yes! Gabi qui se fait frapper. Et donc, on revient à Revelio et on a qui se souvient du coup de l'homme qui les avait piégés au tout début de l'attaque. Et qui dit que cette personne était un fièvre servant des idéaux de Sig. Et là, révélation. Révélation. On voit Sig dans le dirigeable avec une personne juste à côté de lui qui se nomme Yelena et qui a tout simplement, c'est elle qui a fait tomber Porco et Pique dans le piège. Donc voilà, Sig a l'air d'être avec les Eldiens et a trahi du coup Mar. Et Gabi et Falco qui voient ça, tout simplement, qui sont hyper surpris, et Sig qui les considère comme des erreurs de calcul. Ah, ça fait mal, hein. Et puis voilà, et on a Connie qui arrive pour annoncer la nouvelle qui est que Sacha est morte. Et la réaction d'Eren... Mais tu es fou! Mais tu es fou! Il est devenu fou. Le gars, il apprend la mort de Sacha, il sourit. Et c'est après quand Connie lui dit ses derniers mots et qu'il se remémore ce que Sacha lui avait dit dans le 5e épisode de la saison 1, je crois que c'était, qui commence à serrer des dents et vraiment à être, on va dire, triste. Mais on dirait qu'il devient fou. On dirait qu'il devient fou, Eren. C'est... Voilà, je sais pas, mais... On dirait qu'il devient fou. Et l'épisode se termine comme ça, sur cette triste mort qu'on apprend. Voilà, que dire de positif et de négatif sur cet épisode? Déjà, un point positif, c'est l'OST. L'OST qu'ils ont mis à la mort de Sacha, il était parfait. Je crois que c'est l'OST de Trost, si je m'en rappelle bien. Et je crois qu'elle y est dans mes vidéos quand je parle des SNK, je suis pas sûr, mais je crois qu'elle y est. Mais il est très bien cet OST, il est parfait pour la situation. L'animation, on va pas redire dessus, mais c'est bien. Pour l'instant, ça va. On n'a pas vu, en même temps, on n'a pas trop vu de Titan en 3D, etc. C'était surtout de la parlotte et tout. Donc ça va. Les émotions qui sont bien retranscrites, la haine de Gabi, la tristesse de Mikasa et Armin quand ils ont su pour Sacha, même Levi qui était triste. Voilà. C'était très bien retranscrit et franchement c'était très bien amené aussi. La beauté des images aussi. Je l'ai noté, c'est la beauté des images. Quand par exemple le regard d'Eren qui fait à un moment, quand il regarde Levi, c'était de toute beauté, c'était incroyablement beau. Waouh, voilà. Ça, c'est vrai que c'était beau. Les voix, toujours,
C'est toujours un plaisir d'entendre, de voir des seiyuu qui se donnent vraiment, qui se donnent vraiment dans le personnage, on va dire ça comme ça. Et Gabi qui se fait tabasser. Oui, je le mets en point positif, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'avais envie. Bref. Ensuite, point négatif. Bah, je vais remettre l'animation quand même. Parce qu'il y a des fois, on voit, je sais pas, même le nez des personnages, des fois il est... Voilà, mais on va dire l'animation c'était positif et négatif. J'ai pas trop de trucs à dire négatifs. Gabi, point négatif. Non, je rigole, mais voilà. Franchement, ça va mieux. Ça passe mieux en tout cas, ça passe mieux qu'avant. Donc voilà, j'ai une dernière chose à dire, c'est qu'on voit une belle ressemblance entre Eren et Gabi. Entre le Eren de la saison 1 et de la Gabi de maintenant. Eren qui se fait attaquer par le titan colossal et du coup qui a cette haine. Gabi qui se fait attaquer par le titan assaillant et du coup qui a cette haine. Je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance entre ces deux personnages. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais souligner. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Cet épisode, il a vraiment été excellent. Je dirais pas non plus top voilà, au-dessus, mais il a été vraiment bien amené, on va dire. D'ailleurs, il regroupe qu'un seul chapitre. Donc tenir 22 minutes pour un seul chapitre, c'est assez fort quand même. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à cela. J'espère que vous avez aimé cet épisode, mais aussi cette review, que je vais continuer à faire bien sûr toutes les semaines. Vu que c'est les vacances, j'hésiterai peut-être à faire un live reaction, tout simplement quand je regarde l'épisode. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.